Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un mini vlog improvisé, j'ai eu envie de filmer puisque là il est 4 heures, je vais pas tarder à préparer le goûter. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi, voilà, j'avais envie. Et là on voit le petit cul d'Arizona, juste ici. Coucou, c'est cool le goûter, non? Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, non, bon, je pense qu'elle va dormir elle, hein, pendant qu'on va travailler. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai une envie de tarte, mais en fait je suis en train de regarder dans le livre Pâtisserie vegan de Bérangère Abraham, qui propose notamment une tarte au chocolat et une autre tarte au lemon curd, et les deux me tentent, mais je vais pas faire les deux concrètement. Donc je me dis que essayer de mixer les deux, ça peut être pas mal. La combinaison agrumes-chocolat, ça fonctionne bien, enfin en tout cas à la maison on aime beaucoup. Quand je vous disais qu'elle avait des gènes de chat, je sais pas si je vous l'ai dit, mais avec l'amoureux, on est persuadé qu'elle était chat dans une autre vie. Parce qu'elle nous fait des trucs, mais genre j'ai jamais vu ça. Luigi ne fait absolument pas 10% de ce qu'elle peut nous faire. Mais je t'en prie, allons-y, voilà, sur la table, pourquoi pas. Bon du coup, je vais partir sur le fond de tarte au quinoa de la recette des tartelettes au chocolat du livre dont je viens de vous parler. Bon, j'ai sorti tout ce qu'il me faut. Par contre, il me faut des noisettes hachées. Et bah, moi, elles sont encore entières. Donc, je vais les passer dans le Vitamix de suite. Sachant que les proportions, c'est pour 4 tartelettes. Moi, c'est dans un grand moule comme ça. Oh! Donc ça fait plus que 4, non? 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense qu'il faut que je pousse jusqu'à 5 hein, pour les proportions, voire 6. Parce que si je me retrouve... Non mais Arizona, non mais je vous jure, elle s'agrippe à mon pull pour me grimper sur le dos. C'est terrible à ce stade-là, je veux dire... je peux plus faire grand-chose moi. Hein, voilà. Je pense que je vais faire pour 6. Parce que mon moule est quand même assez grand. Et j'ai peur de me retrouver avec une pâte qui fasse pas tout le diamètre. Même sur les bords et tout, il faut vraiment que j'ai de la pâte. Donc je vais pousser jusqu'à 6 en espérant que j'ai assez d'ingrédients. Parce que le quinoa soufflé, j'en ai que 40 grammes. Et là, il en faut déjà 30 grammes pour 4 personnes. Enfin, pour 4 tartelettes. Au pire, je rajouterai autre chose pour compenser. Et pour la purée de noisettes, j'en ai plus. Il faut que j'en fasse aussi. Donc je vais mettre de la purée d'amande à la place. J'essaierai de vous remettre tout ça en barre d'infos pour que ce soit plus clair parce que là visiblement ça ne l'est pas du tout. J'ai mis le sirop d'érable, la cassonade et la purée d'amande dans une casserole. Faut que je porte tout ça à ébullition. En termes de quantité, j'avoue que je suis sceptique. Hein. Je suis pas sûre que ça me fasse tout mon grand moule. On va bien voir à la fin, mais à vue de nez comme ça, ça sent pas bon. Bon bah ça aura été hyper rapide, hein. Limite en 30 secondes, le truc était déjà en ébullition. Donc j'ai rajouté le quinoa soufflé et les noisettes hachées. Et puis là je mélange bien pour que tout soit correctement enrobé. En tout cas c'est super bon. Bon, hyper sucré. Clairement si vous n'êtes pas un bec sucré, c'est pas un fond de tarte pour vous. Bon bah en prenant son temps c'est pas trop mal hein. Bon, faut pas trop toucher hein. Mais je vais enfourner ça 10 minutes à 180 degrés. Je vais en profiter pour aller voir les gros poilus du coup. Je les vois déjà d'ici, Goji est étalé comme un énorme sac. La tête sur le sol et tout, genre la vie est trop dure tu vois. Ah, Percier arrive complètement paniqué. Aurais-tu vu un pigeon? Oui parce que Percier a peur des pigeons. C'est un chat qui chasse beaucoup, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Coucou ma belle. Oh. Salut toi. Salut toi. On les a mis juste ici en fait à côté du champ puisque l'amoureux est en train de réparer un petit souci au niveau de la clôture. Donc elles sont là pour l'instant et je vous avoue que ça nous arrange un petit peu puisqu'on a pas mal de mauvaises herbes qui poussent entre les cailloux. Et Flicka se fait un plaisir de manger ça. Donc voilà, pas besoin de... Ah oui, elle est d'accord en plus. Hein. Pas besoin de désherbant. Optez pour un poney, méthode éco-friendly pour enlever les mauvaises herbes. Ah oui, je soupire, la vie est dure. Oui, c'est un appareil photo. Non, tu ne mangeras pas l'objectif. Ce serait un petit peu embêtant quand même. Hein, ça t'intéresse hein, quand même. Hein, ouais. Non mais contente-toi des petites touffettes entre les cailloux. C'est pas mal ça. Hein? Retour dans la cuisine. Bon en fait je vous avoue que j'ai carrément la flemme
de faire la garniture au citron, donc je vais me contenter de la garniture au chocolat qui était prévue dans la recette de tartelette au chocolat. Je vais juste la modifier un peu puisque j'ai pas forcément envie de faire le mélange crème de coco chocolat. Je vais juste prendre de la crème végétale classique, enfin neutre on va dire, donc probablement de la crème de soja. Et je suis trop dégoûtée puisque je viens de casser mon couteau en céramique, enfin, le plus gros couteau en céramique que je possède, en coupant mon chocolat en petits morceaux pour le faire fondre. Je l'ai bien amoché. Je sais pas si vous verrez grand chose. Il y a un beau morceau de cassé. Bon, à la rigueur, le fait que le couteau soit cassé, c'est moche, hein, mais c'est pas non plus trop grave. C'est que du matériel, on va dire. Par contre, je me dis heureusement que parce que j'ai pas vu en fait qu'il était cassé. C'est quand j'ai versé le chocolat dans mon petit bol que j'ai vu un truc blanc. Je me suis dit tiens, mais c'est curieux, qu'est-ce donc? Et c'est le beau morceau du couteau en céramique qui est pété. Donc voilà, hein, je me serais probablement tranché la langue, la gencive, voire pire, hein, l'œsophage, si je ne l'avais pas vu. Bref, passons. Non mais est-ce que c'est une blague? Je n'ai foutrement aucune... Voilà, non mais vous voyez cette tête, je n'ai aucune autorité sur elle, mais vraiment aucune, c'est-à-dire que elle me prend pour son siège, je sais pas. Ça me dépite. Voilà, puis là elle va le redescendre en mode toboggan sur mon dos. Bon, en réalité je suis quand même une très mauvaise youtubeuse puisque j'ai pas pris le temps de finir de filmer hier. Donc en gros vous avez des plans sur 2 jours, hein. Tous les plans que vous venez de voir ont été tournés hier et bah là on est le lendemain. Ce qui ne change pas en revanche c'est Arizona, hein, c'est une constante dans ce vlog. Pour en revenir à la tarte au chocolat, elle est vraiment super bonne, donc j'essaierai de vous remettre correctement la recette en barre d'infos. Le fond de tarte en mode quinoa soufflé, j'avais un petit peu peur qu'il se défasse complètement à la cuisson ou alors qu'il soit pas du tout pratique à couper, etc. Et en fait c'est nickel. Et pour la garniture, j'ai tout simplement mélangé du chocolat et de la crème de soja. Et ouais, elle est vraiment super bonne. Sur ces bonnes paroles, Arizona et moi-même vous souhaitons une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, suivant à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que tu m'as clairement volé la vedette, hein, dans ce vlog. Oui, bah oui. C'est pas la peine de prendre ta tête de bisounours, hein. Je suis même pas sûre que je vais vous le poster en fait, puisqu'il est tellement parti dans tous les sens et j'ai pas l'impression que ça va donner un résultat très intéressant. Je verrai bien en montage. En plus, vu ma tête du jour, c'est... là pour le coup c'est vraiment en mode naturel et sans chichi. Bon, déjà d'habitude c'est en général naturel et sans chichi. Mais là en plus je suis en plein dans la semaine rouge, hein, donc vous noterez les petits boutons sur le menton et le bouton de fièvre hein, qui a poussé depuis hier. Voilà, semaine rouge, donc les filles comprendront, hein, n'est-ce pas? Puis il faudrait que je fasse mon shampoing aussi. Enfin bref, là c'est total glamour. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez un peu de soleil. Puisque par ici, je vous avoue que depuis quelques jours, c'est un peu tristounet. Il fait pas très froid, mais on va pas dire qu'il fasse très chaud non plus, hein. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Salut! Tu dis au revoir? Au revoir! Salut!